Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui est très certainement le meilleur jeu de la ludothèque de mes enfants à l'heure actuelle, à savoir Zombie Kids. Alors je vous rassure tout de suite, dans cette vidéo il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler. De cette manière, toutes les personnes qui ne souhaiteraient pas se voir divulgacher l'évolution de ce jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu évolutif, vous pourrez savoir quand même de quoi il en retourne, sans tout autant savoir ce que recèlent les différentes enveloppes à l'intérieur du jeu. Alors Zombie Kids est un jeu pour les enfants, pour le coup ils peuvent être autonomes autour de ce titre, mais sincèrement, les parents, vous privez pas de jouer avec eux parce que vraiment ce jeu est génial. Le pitch, c'est que des zombies ont envahi l'école et donc il va falloir les repousser, il va falloir fermer les portails pour qu'ils rentrent plus dans les locaux. On va y aller à coups de nerfs, à coups de pistolet à eau, à coups de simili sabre laser, à coups d'arbalète en caoutchouc. Le jeu est plutôt joli, c'est vraiment très punchy, très fun. Et puis je le disais au début, il y a ce côté évolutif du jeu qui, vous allez le voir, est vraiment génial. Alors je sais qu'il y a un débat sur Zombie Kids Evolution, Legacy, pas Legacy. C'est pas un Legacy. Et d'ailleurs ça m'aurait fait chier que le Père Noël nous ramène un Legacy parce que voilà, je suis pas à l'aise avec ce principe-là. Vraiment, aller déchirer des cartes de jeu, aller coller des autocollants sur le plateau de jeu et puis après on peut pas le récupérer. Perso, je m'y fais pas encore. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que l'éditeur a bien écrit Evolution sur la boîte, parce qu'il sait qu'il existe encore des vieux connards comme moi qui n'aiment pas les Legacy. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont bien trouvé le terme, parce que dans Zombie Kids Evolution, voilà, vous détériorez pas vraiment de matériel et puis vous pouvez rejouer avec les règles de base sans pour autant avoir à racheter une nouvelle boîte de jeu. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sans spoiler quoi que ce soit. Zombie Kids Evolution est donc un jeu de Annick Lobé pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes, et il faut dire qu'elles sont respectées ces durées de partie. Après, faut avouer que Zombie Kids est un jeu tellement addictif en fait que des parties, vous allez en enchaîner beaucoup en principe. Entre nous, ça peut vous faire le week-end sans problème. Installez-vous confortablement sur les bancs de la classe. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Zombie Kids est installé, ne vous inquiétez pas, on est toujours dans la partie sans spoiler. Donc voilà, vous pouvez admirer ce magnifique plateau de jeu qui est très coloré. Il représente l'école des gamins là, qui se sont fait envahir par les zombies. Alors le plateau de Zombie Kids est réversible, je vais pas vous le montrer là, mais en fait il y a une partie nuit qui permet tout simplement de jouer à deux. Vous aurez des ouvertures de portes entre les différentes pièces, là vous voyez il y a des murs, et de l'autre côté ce sera ouvert ici, ça permettra de se déplacer plus facilement à deux joueurs. Alors ce plateau de jeu est très beau, on voit qu'il y a des zombies qui s'amassent de part et d'autre des angles du plateau, et donc l'objectif de jeu ici ça va être de fermer ces portails de l'école. Alors c'est une école dans laquelle il y a 4 portails d'entrée, c'est quand même pas pratique en cas d'invasion de zombies. Par contre, pour faire un jeu tendu, du coup ça arrange bien les choses. On a la fille avec le skate et le nerf qui lance des balles de tennis, on a le gars avec le casque sur la tête et le gros pistolet à eau, on a la fille au sabre laser, je sais pas si elle a chopé un néon dans la cuisine, mais bon voilà c'est ça, et puis on a le bonhomme sur son vélo avec son arbalète et ses carreaux en caoutchouc. Je trouve les designs assez cool, franchement, même ceux des zombies voilà, sont plutôt rigolos. Après voilà, c'est un jeu pour les enfants, donc ça correspond tout à fait au genre de chara design qu'ils peuvent voir dans les animés, etc. etc. C'est sûr que c'est pas ma représentation officielle du zombie, mais bon voilà, on va pas faire du Romero pour des gosses. Alors donc, on l'a dit, le but du jeu c'est de fermer les portails, et les tours de jeu vont être très très simples. En tout cas au début, avant que le jeu ait évolué, c'est-à-dire que vous allez commencer par lancer un dé, ce dé va vous annoncer une couleur, et donc ça va vous dire de placer un des zombies qui est à l'extérieur de l'école, dans la pièce qui correspond à cette couleur. Alors traditionnellement les zombies sont en file indienne le long du plateau de jeu, c'est-à-dire que ça permet de voir combien il en reste, tout simplement parce que si on doit poser un zombie sur le plateau de jeu et qu'il n'y en a plus en dehors du plateau, on a perdu la partie. Voilà, pour gagner il faut fermer les portails, pour perdre il faut plus qu'il y ait de zombies disponibles au moment où on en a besoin. Alors une fois que j'ai fait arriver mon zombie, je peux faire une action de déplacement. Alors les personnages se déplacent de une salle, et à la fin de son déplacement, un personnage peut éliminer 1 à 2 zombies. Alors faut savoir qu'il a tout à fait le droit de pas bouger de sa pièce en fait et d'éliminer les zombies sur place. Voilà, on considère qu'il a fait un déplacement de 0 et puis il a fait son action de repousser les zombies. Et après qu'il ait fait tout ça, donc lancer le dé, se déplacer, éliminer du zombie, il peut faire une toute dernière action qu'il ne peut effectuer
que sur une case portail et uniquement en compagnie de notre personnage. Cette action, c'est bien sûr de fermer un portail avec le fameux cadenas. Donc pour ce faire, eh bien, ils doivent se taper dans la main. Et ça, c'est super cool. Voilà, on est dans un jeu coopératif où on voit qu'il faut vraiment agir en équipe. Si vous voyez mes gamines, quand elles réussissent à fermer un portail, elles sont trop fières. Il y en a une à chaque fois, elle essaye de m'arracher la main là. Alors il y a un truc à savoir, c'est que si jamais à un moment donné il y a 3 zombies quelque part dans une pièce ou sur une case de portail, eh bien on ne peut plus pénétrer dans cette salle. Et ça c'est hyper relou parce que du coup ça peut nous bloquer complètement pour accéder au portail. Ouais, parce qu'en plus ces zombies là on peut pas les tuer vu que pour les tuer faut aller dans la salle. Et d'ailleurs à un moment si vous vous trouvez dans une pièce dans laquelle un zombie vient d'être ajouté pour porter leur nombre à 3, vous devez immédiatement éjecter de cette pièce. Voilà, faut faire très attention au nombre de zombies par pièce, hein. On se contente pas juste de se frayer un chemin, faut vraiment penser à réguler constamment la population. Alors enfin concernant l'aspect évolutif du jeu, hein, vous le voyez sur le côté du plateau de jeu, on a ces fameuses enveloppes qu'on va devoir décacheter au fur et à mesure qu'on va pratiquer des parties de jeu, et tout ça est expliqué dans le guide du chasseur de zombies. Il y a bien marqué en gros dessus, attention, tu verras de nombreuses enveloppes dans la boîte, ne les ouvre pas avant d'en avoir la permission. Et donc ces enveloppes, on va les débloquer donc progressivement. En fait, à chaque fois qu'on aura pratiqué une partie, hein, qu'on ait gagné ou perdu, et à chaque fois qu'on aura réussi une mission spécifique qui sont présentes dans le livre, eh bien on va coller ici un petit autocollant cerveau pour les parties, ou un petit trophée pour les missions réussies. Les missions en question, on les voit là, hein. Il y a des missions premier pas qui vont assez rapidement, hein, puisque en gros, c'est vos premières parties ça. Il y a des missions de panique, de prestige, d'assiduité, voilà, est-ce que vous jouez souvent au jeu, est-ce que vous vous donnez de gros challenges, est-ce que vous étiez vraiment au bord de la défaite, mais vous avez gagné quand même. Donc à chaque fois que vous collez un autocollant sous une enveloppe, eh bien vous vous saisissez de l'enveloppe avec le numéro associé. Des enveloppes, il y en a beaucoup, hein, il y en a 13. Et voyez, nous on a quand même enchaîné pas mal de parties, 15 très exactement, en je crois 3 jours de jeu, donc c'est ça, ça fait 5 parties par jour. Je vous disais, hein, c'est un jeu assez addictif. Alors, avant de passer à la partie avec spoiler, du coup je vais vous dire ce que je pense du jeu de base. Comme ça c'est fait, pour ceux qui veulent pas les spoilers, après basta, au revoir. À la prochaine fois, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table, etc. Le jeu de base, en réalité, il est... Allez, il est plaisant, mais assez limité. Ce que je veux dire, c'est qu'il est trop facile, en fait. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui avaient acquis le jeu, qui avaient commencé à jouer avec leurs enfants, et qui s'étaient vite lassés du jeu, en fait, parce que ils n'avaient pas eu le courage de faire plusieurs parties, de débloquer la première enveloppe, et du coup, de faire évoluer le jeu. Déjà, je trouve ça complètement con. Je veux dire, si t'achètes un jeu comme ça, c'est quand même pour essayer de le pousser à fond. Et ensuite, mais quel manque de patience, quoi. Une partie, c'est 15 minutes, et il faut 5 parties jouées pour récupérer la première enveloppe, voire même beaucoup moins, en fait, parce que vous allez déjà débloquer des trophées dès le départ avec les missions premier pas là, donc en fait ça va durer 3, allez max 4 parties. Du coup je suis désolé hein, mais si t'as même pas 1 heure à consacrer à tes gosses dans la semaine, putain ça craint. Loin de moi l'idée de m'ériger en faiseur de morale, hein. Je veux bien que t'aies une vie mais quand même. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Surtout que si tu prends le temps de le voir évoluer, tu vas voir que ce jeu, il est intéressant. Et là, on va passer dans la partie spoiler. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes hein, pour quitter la vidéo si vraiment vous voulez pas vous faire divulgacher. Voilà, après cet intermède musical, passons à la partie spoiler. Alors, qu'est-ce qui va changer au fil du jeu? D'abord, un truc tout con, hein, mais dès que vous allez faire plein de parties, dès que vous allez débloquer des trophées, comme dans un jeu vidéo, en fait, vous allez gagner des badges de niveau. C'est con comme tout, mais ça fait toujours plaisir, bien évidemment, hein. Le circuit de la récompense fonctionne à plein. Donc on est juste à mi-parcours, nous, au niveau de la progression, donc il nous reste 3 badges à débloquer. Jusqu'au chasseur de zombies ultime. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez récupérer? Alors vous allez récupérer surtout des règles avancées. Vous allez avoir des pouvoirs de héros, des super zombies, des clones. Alors tout ça, vous allez vraiment le récupérer au compte-gouttes. Hein. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'un pouvoir de héros? Alors vous voyez, il est matérialisé ici par une petite carte à chaque fois. Vous pouvez tout à fait décider de les utiliser en jeu ou pas. Ce qui fait, comme je disais au début, que rien n'est imposé en fait. Et c'est ça qui me fait dire que c'est pas un jeu legacy, c'est-à-dire que ouais, vous allez évoluer parce que vous allez récupérer de nouvelles règles et tout ça, mais en réalité, le jeu ne va pas hériter. Oui, il hérite, si vous voulez, des parties précédentes, parce que c'est votre progression qui débloque tout ça. Mais vous allez pas faire de choix en fait pour orienter l'histoire du jeu. Vous allez pas détruire une pièce sur le plateau de jeu qui sera inutilisable ad vitam. Voilà, pour moi un jeu legacy, c'est un jeu dans lequel il y a un impact vraiment sur les prochaines parties. Et on peut rien y faire, on n'a pas le choix. Là vous avez toujours le choix, vous pouvez continuer à le pratiquer comme au départ, vous pouvez tout à fait choisir de ne pas appliquer ces règles là, de ne pas utiliser le nouveau matériel que vous récupérez, donc voilà, c'est pas un jeu legacy. Alors voyez, le pouvoir que on a débloqué en premier,
avait, eh bien c'était le pouvoir de cette petite fille qui permet de déplacer une fois par tour n'importe quel zombie de sa case vers une case adjacente. Donc c'est bien pratique hein, pour débarrasser les fameuses pièces dans lesquelles il y a 3 zombies. Là hop, elle l'attire quelque part, le zombie dégage et du coup on peut accéder à cette fameuse pièce, éliminer les 2 zombies et voilà. Ici j'ai un autre pouvoir, ce bonhomme alors en fait, eh bien il peut tirer à distance sur les zombies désormais. Et ça c'est super pratique. Et là vous allez me dire mais du coup Didou, tu nous as dit que le jeu était trop facile, en plus de ça on booste les héros, mais qu'est-ce qui se passe? Ben justement en fait, plus vos héros vont être boostés, plus le jeu va être complexe. Tout simplement parce que le revers de la médaille de jouer avec les pouvoirs, c'est que l'on doit jeter 2 fois le dé au début de son tour. Et si vous vous souvenez bien, en fait le dé ça ajoute du zombie. Donc à chaque tour de jeu, il y a des chances qu'il y ait 2 zombies qui arrivent sur le plateau. Donc au niveau pression, je vous assure que ça va vraiment monter en puissance. Et en plus de ça, un autre type d'évolution que vous allez retrouver dans ce jeu au fil des progressions, eh bien ce sont les super zombies. Et alors volontairement, je les ai pas montrés lors du déballage pour les gens qui ne souhaitaient pas avoir de spoiler, mais maintenant je vais les mettre à côté du plateau. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de file d'attente tout à l'heure de zombies. Mais normalement ici en fait vous avez en permanence une file d'attente, à moins que vous ayez perdu, hein, c'est-à-dire que le plateau est saturé de zombies. Et donc ça permet de voir combien de zombies il reste en réserve, et surtout ça permet d'anticiper les pouvoirs des zombies qui vont arriver sur le plateau. Alors à la base ces zombies là en fait ce sont des tokens classiques. Ils ressemblent aux autres, ils sont grisâtres, mais au fil des découvertes d'enveloppes en fait vous allez avoir des autocollants pour pouvoir les coller sur les tokens. Alors je vous entends déjà dire ouais mais t'as dit que c'était pas du Legacy, mais du coup on dégrade le matériel tout ça. Ah on dégrade pas le matériel là, je suis désolé. On ajoute un pouvoir à un personnage lambda. Ça vous empêche pas de continuer à jouer avec lui sans pouvoir. Hein. C'est pas comme si on vous disait bah lui il existe plus. Hein. Mais revenons-en au jeu. Du coup les pouvoirs de ces super zombies, eh ben ils vont pas vous faciliter la tâche. Hein. Déjà vous remarquez qu'ils ont chacun une couleur. Celui-ci par exemple c'est le rouge, donc ça veut dire que quand ce zombie va apparaître dans la salle rouge par le hasard du dé, eh bien il ne pourra tout simplement pas être tué tant qu'il reste dans cette pièce. Donc je vous le rappelle, la petite fille là, elle a le pouvoir de déplacer des zombies d'une pièce à l'autre. Du coup son pouvoir il va falloir qu'elle l'utilise. Mais en plus de ça, vous voyez, il y a une petite icône qui indique qu'en fait ce zombie là, quand il apparaît sur une pièce à côté d'un portail, eh bien automatiquement il se dirige vers ce portail. Il veut prendre l'air. Là on voit un autre super zombie, vous voyez, celle-ci elle est bleue, donc ça veut dire que quand elle apparaît dans une salle bleue, on ne peut pas la tuer, toujours pareil. Sauf qu'en plus celle-ci, eh bien elle attire les zombies à elle. C'est-à-dire que dès qu'elle apparaît, en fait, elle siffle dans son sifflet. On voit que c'est la prof de sport, là. Et donc, s'il y a un zombie dans une case adjacente, eh bien, il rejoint cette pièce. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de zombies ici. Alors, on a vu les super pouvoirs, on a vu les super zombies, maintenant, nous allons voir les clones. Alors, les clones, pour l'instant, nous, on en a qu'un. C'est le clone du petit bonhomme avec le pistolet à eau, là, vous voyez, ils se ressemblent tous les deux. Et donc, ce clone, il apparaîtra lorsque vous ferez une face blanche avec le dé. Au moment de faire sortir des zombies, en fait, au lieu de sortir une couleur de salle, il est possible de tomber sur une face blanche. Donc, en temps normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de zombie qui apparaît, mais si j'ai un clone avec moi, eh ben ça signifie tout simplement que je vais pouvoir jouer un personnage supplémentaire. Mais du coup la contrepartie, ben, c'est que je pourrai pas utiliser mes super pouvoirs. Et ce clone restera en jeu tant qu'on n'obtient pas une nouvelle face blanche. Alors ensuite il y a une dernière chose qu'on va pouvoir débloquer bien au fil de notre progression, ce sont ici des groupes de missions. On l'a vu tout à l'heure, il y a des groupes de missions par défaut dans le livret de jeu, mais là, ben, on va pouvoir avoir des missions qui sont en rapport avec le pouvoir des héros, avec les super zombies, avec le clone, bien évidemment. Donc, que penser de Zombie Kids Evolution? Ben écoutez, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, hein, pour moi, c'est le meilleur jeu de la ludothèque de mes gosses aujourd'hui. Vraiment, c'est un jeu qui est hyper addictif. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a ce principe d'évolution? Ouais, je pense. On sent bien qu'on n'a pas épuisé tout le jeu et on a envie de savoir où ça nous mène. Parce que t'as envie de débloquer les trophées, t'as envie d'avancer dans les missions, t'as envie de te créer des challenges. Genre ouais vas-y on va essayer de gagner la partie, mais cette fois-ci on va essayer de la gagner avec un maximum de zombies sur le plateau de jeu, ou alors au contraire on va essayer de tous les éliminer. Du coup ça permet aux enfants de s'acclimater très doucement aux différentes règles du jeu, voilà, ça permet vraiment d'intégrer toute la complexité du jeu petit à petit. Et en gros à la fin ils vont disposer d'un jeu complet, voilà, en étant passé par un méga géant tutoriel. Et pour des gamins de 7 ans je pense qu'il en faut pas forcément plus. Là avec tout ce qu'on a évoqué, en fait moi c'est souvent que je conseille mes enfants autour de la table. Parce que ils maîtrisent pas tout à fait toutes les subtilités encore. L'optimisation des actions, des pouvoirs, tout ça. Libre à eux après de jouer avec les règles avancées ou pas. En plus de ça, force est de constater que pour les parents, c'est loin d'être un jeu pénible. Et je dirais même plus, c'est vraiment un bon jeu. Puis sincèrement, en tant que jeu de coop, le principe est très bon, quoi. Le fait d'agir en équipe, le fait de se taper dans la main. Sincèrement, il a beaucoup de qualité ce jeu-là. Maintenant, quant au débat Evolution Legacy, sincèrement, je m'en fous. Voilà, si vous voulez considérer que c'est un Legacy, considérez que c'est un Legacy. Je suis même pas à cheval sur les termes. Et sinon, est-ce que vous avez déjà lu les Star Wars Legacy, hein? C'est plutôt pas mal, hein. En tout cas c'est vachement mieux que la Disney nostalgie là. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'acquérir Zombie Kids Evolution, hein. Si vous êtes parents, mais vraiment
foncez les yeux fermés, vous allez passer d'excellents moments avec vos gamins. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.